Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous arrivons déjà au 8e jour de cette série 10 jours, 10 projets avec des enveloppes de récupération. L'idée du jour est de réaliser une carte spécimen. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'une enveloppe avec une fenêtre. Et si vous avez des enveloppes sans fenêtre, vous pouvez très bien créer vous-même votre fenêtre. Pour vous donner une petite idée, j'ai choisi une enveloppe qui fait 17 cm de long sur à peu près 11 cm et demi en hauteur. Je pense qu'en utilisant les mêmes mesures avec n'importe quelle autre enveloppe, ça doit passer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon enveloppe debout comme ceci, en mettant l'ouverture donc vers ma droite. Je vais vous rapprocher, comme ça vous allez mieux voir. Je viens placer mon enveloppe donc sur ma planche de mesure. Je vais vous reculer un petit peu. Une fois que j'ai fait ça, alors je sais qu'il y a 2 cm entre le début de mon enveloppe et le début de ma fenêtre. Je vais tout simplement reporter cette mesure juste en bas. Donc j'ai le début de ma fenêtre et je compte 2 cm. Arrivé à 2 cm, je vais tout simplement venir marquer le pli. Moi je fais ça avec un bic qui ne fonctionne plus. Donc je viens marquer le pli et ensuite je reporte encore 1 cm ici en dessous. Et à partir de ce moment-là, je viens couper le surplus de mon enveloppe. Le petit morceau, on le met de côté pour plus tard. Donc, en gros, vous mesurez 3 cm, vous laissez ici 1 cm et vous venez marquer le pli de votre enveloppe. Maintenant, ce que je vais simplement faire, c'est délicatement, je vais venir décoller mon enveloppe. Donc ici, j'ai plus rien à décoller vu que j'ai coupé. Ici, il me reste un petit bord, donc celui-ci. Je vais y aller doucement pour ne pas abîmer mon enveloppe. Une fois que mon enveloppe est décollée, j'ai un petit rebord comme ça à l'intérieur. Eh bien, ce petit rebord, je vais le garder. Je reprends ma fenêtre et à 1 cm donc sur la droite, je vais faire une ligne. Et je vais ensuite couper le surplus de mon papier. De l'autre côté de ma fenêtre, je ne vais pas couper, je vais tout simplement, donc je prends aussi 1 cm et je vais simplement venir marquer le pli. Donc avec un bic qui ne fonctionne plus, ça fonctionne très bien. Je marque le pli, comme ça je vais pouvoir venir replier mon enveloppe. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai ici donc le petit rabat qui est à l'intérieur et donc je suis venu plier mon enveloppe comme ceci. Une fois que mon enveloppe est pliée, je vais placer ma latte bien au bord et je vais de nouveau venir marquer le pli. Une fois que le pli est marqué, je vais plier mon papier comme ça. Et je vais venir le plier donc vers l'intérieur de mon enveloppe. Donc tout simplement à l'arrière comme ceci. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose. Si je vous la mets comme ça, voilà. Vous avez votre carte spécimen avec de l'autre côté donc un pli qui va vous faire une pochette. Alors ici, je ne vais pas couper. Je vais tout simplement décoller le rebord. Oui, je vais tout simplement découper en fait... décoller ici le rabat de mon enveloppe pour éviter de couper, pour pouvoir avoir donc la profondeur pour ma pochette. Je vais maintenant recoller mon enveloppe. Donc j'ai ici mon petit rebord et vous voyez j'ai un petit morceau qui me gêne. Donc ce petit morceau, je vais tout simplement le découper. Pareil ici en bas, on a donc marqué un pli. Je vais donc garder ici mon petit rebord, mais je vais couper le petit pli ici au centre. Donc je coupe ici et je viens enlever le papier du centre. Et le petit bord que j'ai ici, je vais le garder. Maintenant, je vais tout simplement rabattre donc mes petits papiers ici, mes petites languettes. Je vais venir mettre de la colle sur chaque bord.
Et une fois que j'ai mis de la colle, je vais tout simplement venir coller mon enveloppe. Voilà ce que j'obtiens. J'ai donc ma carte spécimen avec la première ouverture et j'ai ensuite derrière ma pochette, toujours avec le petit rabat. Je ne vais pas coller directement ma pochette, vous allez comprendre pourquoi. Je vais d'abord passer à la décoration. Pour la décoration, je vais utiliser ce bloc de chez Action, donc c'est le Vintage Vibe, pardon, et je vais utiliser cette page. Voilà, on va utiliser ce papier-ci. Je vais tout simplement plier mon papier en deux. Alors, donc la largeur de ma carte fait 7 cm. Donc, je vais tout simplement venir ici calculer 7 cm et couper le surplus de papier. Une fois que c'est fait, donc, je n'ai plus qu'à venir placer ma carte spécimen à l'intérieur de mon papier déco et je vois que c'est parfait. Maintenant, je vais tracer l'enveloppe. Je vais tracer la fenêtre donc de mon enveloppe. Pour ça, vous sacrifiez une enveloppe. Donc, c'est exactement la même enveloppe. Tout ce que je suis venu faire, c'est de venir enlever donc le plastique de la fenêtre. Et je n'ai plus qu'à placer mon gabarit à 1 cm du bord donc de mon papier déco. Je place mon papier et une fois que mon papier est correctement placé, eh bien au crayon, je n'ai plus qu'à venir donc faire le tour de ma fenêtre. Après avoir dessiné et découpé ma fenêtre dans mon papier déco, je n'ai plus tout simplement qu'à venir le coller sur mon enveloppe. J'utilise pour ça de la colle en bâton, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre colle. Une fois que j'ai collé mon papier donc autour de ma fenêtre, alors comme vous pouvez voir, j'ai coupé mon papier ici un petit peu trop court, mais c'est pas grave. À partir de ce moment-là, je vais venir donc plier, hop, mon enveloppe comme ceci, pour avoir donc mon papier déco que je vais tout simplement venir coller donc à l'arrière. Alors faites bien attention, ne venez pas coller votre petit rabat ici. Le rabat ici reste ouvert, ainsi que donc la petite languette ici. On va tout simplement venir donc mettre le papier déco. Une fois que votre papier déco est collé, il vous reste donc un petit rebord juste ici. Donc c'est un surplus de papier que je vais venir découper. Maintenant que j'ai découpé mon surplus de papier, je vais tout simplement venir coller ma pochette. Donc, ma pochette vient se rabattre comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est juste mettre un petit peu de colle ici. Et alors ici en haut, comme il n'y a pas de rabat, je vais mettre aussi un petit peu de colle pour que ma pochette puisse être fermée. Ensuite, voilà, hop, je rabats ma pochette, je viens la coller en haut et je viens la coller en bas. Alors ici, vous pouvez voir, mon papier est un petit peu décalé, mais ce qui est important ici, c'est pas la décoration, c'est donc la, comment je vais dire, la partie technique donc pour réaliser cette pochette spécimen. Pardon, je réfléchis trop. Je vais prendre des petites mesures donc sur le bord de mon enveloppe. Je vais d'abord faire un point à 1 cm, donc 1 cm du bord ici, je fais un point. 1 cm ici, je fais un point. Ensuite, à partir de mon centimètre, je fais un point à un demi-centimètre et je fais la même chose de l'autre côté. Vous allez donc avoir à 1 cm du bord un point et un point à 1 cm et demi. Ensuite, une fois que vous avez fait vos deux points, il vous suffit tout simplement de venir faire un trait à 1/2 cm. Vous allez faire ça en haut et en bas de votre carte. Ensuite, vous n'avez plus qu'à venir découper. Alors pour ça, je vais utiliser un cutter. Donc je vais tout simplement venir donc sectionner les deux points que j'ai dessinés. Donc à gauche et à droite. Et ensuite au centre, pareil, je vais venir donc couper pour obtenir un petit carré.
Alors si vous n'avez pas eu la partie arrière, vous repassez un petit coup de cutter et vous allez faire ça en haut et en bas de votre carte. Voilà ce que vous allez obtenir. Je vais terminer et ensuite je vous reprends. Voilà, donc j'ai percé en haut et en bas. Pour terminer ma carte spécimen, je vais utiliser pour ça une perforatrice de coin, mais vous pouvez très bien utiliser une paire de ciseaux. Je vais venir arrondir les bords de ma carte. Et une fois que votre carte est terminée, eh bien, vous pouvez venir l'ancrer. Vous pouvez également ancrer, donc, avant de coller votre papier déco, ici, le tour de votre fenêtre. Moi, ici, je l'ai pas fait, j'y ai pas pensé. Aujourd'hui, j'ai la migraine depuis ce matin, donc je m'excuse hein, si je vous parais un petit peu à l'ouest aujourd'hui, mais j'ai du mal. Voilà. Et votre carte spécimen est terminée. Donc, vous pouvez venir ici mettre un embellissement, une carte, et à l'arrière aussi. Ce que vous pouvez venir faire aussi, donc pour terminer la décoration, parce qu'ici je vais m'arrêter là. Comme je vous dis, j'ai vraiment la migraine, j'ai du mal de continuer. Donc j'ai fait ici deux petits exemples. Donc la première, je vais vous montrer celle-ci. Je suis tout simplement venu tamponner une date ici en haut et là ici sur le côté donc des petits zigzags pour donner un petit peu de décoration et je suis venu coller ici une étiquette permis numéro 152 et à l'intérieur je suis venu mettre une carte de journaling. Donc derrière on peut venir noter donc ce qu'on a envie de noter. Cette carte, c'est une carte simple. Derrière, il n'y a pas de pochette. Je suis tout simplement venu décorer. Alors, pour celle-ci, pareil, j'ai une carte à l'intérieur. Donc ici, on peut écrire quelque chose. Et ici, j'ai ma pochette. Une pochette dans laquelle je suis venu mettre un petit diapositive comme ceci. Donc maintenant, vous mettez ce que vous voulez comme embellissement donc à l'arrière de votre pochette, mais vous pouvez très bien faire une carte spécimen simple, donc sans pochette à l'arrière. Voilà donc pour l'idée du jour. Je vous retrouve avec plaisir en commentaire afin que vous puissiez me dire si cette idée vous a plu. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle idée. En attendant, laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve demain. Prenez bien soin de vous. Bisous.